Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la détermination des ensembles de définition des fonctions d'une variable. L'objectif est ici de déterminer l'ensemble de définition de chacune des 4 fonctions suivantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà mettre la vidéo en pause et commencer à réfléchir. Sinon, on continue en rappelant un résultat essentiel évoqué à l'épisode 1, à savoir qu'il y a 3 opérations qui sont susceptibles d'amener des valeurs interdites dans une fonction d'une variable. Ces 3 opérations sont la division, la racine carrée et le logarithme. Et précisément, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on divise par quelque chose, il faut absolument que ce quelque chose soit différent de 0. Si on prend la racine carrée d'un nombre, il faut absolument que tout ce qu'il y a dans la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Et enfin, quand on calcule le logarithme d'une expression, il faut absolument que toute l'expression qui est dans le logarithme soit strictement positive. Et en mettant ça en application, on va pouvoir répondre au moins on va pouvoir déterminer les 4 ensembles de définition des 4 fonctions qu'on a définies en début de vidéo. Donc on commence par la première fonction qui était f définie par f de x égale racine carrée de exponentielle 2x moins 3. Donc toujours pareil, l'ensemble de définition de la fonction, c'est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels on peut calculer f de x. Ici, avant de prendre la racine carrée, on a quand même l'expression exponentielle 2x moins 3, mais la fonction exponentielle, elle est définie pour tout, elle est définie sur R, c'est-à-dire que exponentielle t est définie pour tout réel t. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour calculer exponentielle du nombre 2x moins 3. Donc là, en fait, le seul élément qui peut poser problème, c'est la racine carrée. Donc comme on l'a déjà vu, la racine carrée d'un nombre va être définie si le nombre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la racine carrée, est supérieur ou égal à 0. Donc on applique ça ici. Ça veut dire que ce qui est dans la racine carrée, c'est l'expression exponentielle 2x moins 3, et donc c'est exponentielle 2x moins 3 qui doit être supérieur ou égal à 0. Maintenant, on se concentre sur cette condition-là, et on va regarder pour quel x on a cette inégalité qui est vérifiée. Donc pour isoler x dans cette inéquation, on commence par ajouter 3 des deux côtés du signe supérieur ou égal. Donc ça nous fait exponentielle 2x supérieur ou égal à 3. Comme on additionne des deux côtés 3, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Ensuite, pour isoler 2x dans exponentielle 2x, on va calculer le logarithme des deux côtés de l'inéquation. Donc ça va nous donner logarithme du nombre de gauche, c'est-à-dire logarithme de exponentielle 2x. À droite, ça nous fait logarithme de 3. Mais donc là, on a appliqué la fonction logarithme. Mais logarithme est une fonction qui est croissante sur son ensemble de définition. Et donc c'est parce qu'elle est croissante que le supérieur ou égal reste un supérieur ou égal. Maintenant, logarithme de exponentielle 2x, c'est une des propriétés qui relie le logarithme à l'exponentielle. On est sûr que ça fait 2x. Et donc on va avoir 2x supérieur ou égal à ln de 3. Et maintenant, pour avoir x, on va diviser par 2 des deux côtés, et comme 2 est un nombre positif, le symbole supérieur ou égal reste bien supérieur ou égal. Puisque quand on fait une division par un nombre, si le nombre est positif, le sens ne change pas. Si le nombre est négatif, là, le sens aurait changé. Donc à l'arrivée, on vient de voir que la fonction, ou plutôt l'expression f de x, ou le nombre f de x, il est défini si et seulement si x est supérieur ou égal au nombre ln de 3 sur 2. Cela revient à dire que x appartient à l'intervalle ln de 3 sur 2 compris, puisque c'est un supérieur ou égal, jusqu'à plus l'infini. Et c'est en fait notre ensemble de définition de la fonction petit f. Passons maintenant à l'exemple 2, où la fonction g était définie par g de x égale ln de 2x carré plus x moins 15. Donc là, 2x carré plus x moins 15, c'est toujours défini pour n'importe quel x réel. Donc il faut surtout se concentrer maintenant sur le logarithme. Donc on sait que logarithme d'un nombre ou d'une expression est défini si et seulement si tout ce qu'il y a dans le logarithme est strictement positif. Donc ici, ce qu'il y a dans le logarithme, c'est 2x carré plus x moins 15. Donc ce qui doit être positif strict, c'est 2x carré plus x moins 15. Avec ça, maintenant,
on se rend compte qu'on a affaire à un polynôme de degré 2, 2x carré plus x moins 15, c'est donc de la forme ax carré plus bx plus c, et on sait très bien déterminer quand est-ce que ce genre de polynôme est strictement positif. Pour ceux qui auraient oublié comment gérer ax carré plus bx plus c est positif ou alors est négatif, je vous invite à aller visionner la playlist polynôme de degré 2 pour avoir le détail de comment procéder. Donc pour l'exemple qui nous concerne ici, 2x carré plus x moins 15 strictement positif, il faut commencer par calculer le discriminant du polynôme de degré 2 qu'on a là. Donc ça nous fait 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 15, ça nous fait 121, qui est en fait 11 au carré. Donc en particulier, delta ici est strictement positif. Ça assure que 2x carré plus x moins 15 est égal à 0, admet deux solutions réelles. On peut les calculer avec les formules bien connues. On montre que x1, première solution, est moins 3, est égal à moins 3, et x indice 2, la deuxième solution, est égal à 5 demi. Maintenant, on constate que ici, c'est de la forme ax carré plus bx plus c avec a qui vaut 2, c'est-à-dire le terme devant x carré, il vaut 2, et il est positif strict. Donc le fait que delta soit strictement positif et que a soit strictement positif, ça nous garantit que la parabole d'équation y égale 2x carré plus x moins 15 a à peu près l'allure qui est ici, c'est-à-dire qu'elle traverse l'axe des abscisses en x1 et x2, c'est-à-dire ici en moins 3 et 5 demi, et la parabole, elle est tournée dans ce sens-là, c'est-à-dire comme un U si on veut. Donc maintenant, lorsqu'on se demande quand est-ce que c'est strictement positif, c'est-à-dire 2x carré plus x moins 15, quand est-ce que c'est strictement positif, ça revient à regarder quand est-ce que on a des points ici qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, et même strictement au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire quels sont les points de la parabole qui ont un y strictement positif, c'est-à-dire une ordonnée strictement positive. Donc ça revient à dire qu'on a cette branche-là de la parabole ici à gauche, c'est-à-dire celle qui correspond à x plus petit que la valeur de x1 ici, ou alors il y a aussi tous les points de la branche ici qui est à droite et qui se trouvent à droite de x indice 2. Autrement dit, 2x carré plus x moins 15 est strictement positif si et seulement si x est inférieur strict à x1, c'est-à-dire ici moins 3, ou alors x strictement plus grand que x2, c'est-à-dire x strictement plus grand que 5 demi. Ainsi, le domaine de définition de la fonction g, eh bien c'est la réunion de deux intervalles. Donc x strictement plus petit que moins 3, ça correspond à l'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert en moins 3. Donc union, l'intervalle qui correspond à x strictement plus grand que 5 demi, c'est-à-dire 5 demi ouvert jusqu'à plus l'infini. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. On avait défini la fonction h par h de x égale 5x plus 2 divisé par 5 moins racine de x moins 1. Donc ici, il faut bien faire attention. On a deux opérations qui peuvent poser un problème, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a une division ici et une racine carrée à prendre à cet endroit-là. Donc il va falloir gérer les deux infos en même temps. Autrement dit, on dit que h de x est défini si et seulement si, d'une part, on va pouvoir calculer la racine carrée qui est ici, donc on va pouvoir définir racine de x moins 1, mais en même temps, il faut aussi que on divise, là quand on va faire la division, il faut aussi qu'on divise par cette expression-là et qu'on puisse le faire. Autrement dit, il faut absolument que toute l'expression qui est là au dénominateur soit différente de 0. Donc racine de x moins 1 qui est définie, c'est lié à la racine carrée, donc comme on l'a déjà vu dans les exemples précédents, pour définir racine carrée d'une expression, il faut absolument que l'expression soit supérieure ou égale à 0. Donc ici, ça fait x moins 1 supérieur ou égal à 0. On ajoute 1 des deux côtés pour isoler x, ça nous fait x supérieur ou égal à 1. Donc en gros, racine de x moins 1 est définie si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. Donc en même temps, il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur ici, c'est carrément 5 moins racine de x moins 1. Donc c'est tout ça qui doit être différent de 0. Et maintenant, on traduit cette égalité-là, enfin cette
cette condition-là pour isoler x et savoir qu'est-ce que ça nous raconte là-dessus. Donc en ajoutant des deux côtés racine de x-1, ça nous donne 5 différents de racine de x-1. En élevant au carré des deux côtés, ça veut dire qu'on va avoir 25 qui doit être différent de x-1. Et en ajoutant 1 des deux côtés, ça signifie que x est différent de 26. Autrement dit, h de x est défini si et seulement si d'une part x est supérieur ou égal à 1, et d'autre part x est différent de 26. Eh bien, si on traduit ça sous forme d'ensemble de nombres réels, ça veut dire que le domaine de définition de la fonction h, pour dire qu'on est supérieur, enfin que x est supérieur ou égal à 1, ça va être l'intervalle 1 fermé, puisque c'est supérieur ou égal, donc 1 fermé jusqu'à plus l'infini, mais comme on doit exclure 26, ça nous fait la réunion d'intervalles 1 fermé jusqu'à 26 ouvert, union 26 ouvert jusqu'à plus l'infini. Enfin, dernier exemple, la fonction p qui était définie par p de x égale x divisé par ln de x plus 3. Donc là encore, pour déterminer l'ensemble de définition, on se concentre sur les opérations qui peuvent amener des valeurs interdites. Donc là, on constate qu'il va falloir gérer la division, là, représentée par la barre de fraction, et également le logarithme. Donc pour gérer ces deux infos-là, on va dire que p de x est défini si et seulement si, dans un premier temps, le ln de x plus 3 est défini, et dans un deuxième temps, il faut absolument que, à cause de la division, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc ln de quelque chose, il est défini si et seulement si le quelque chose, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme, est strictement positif. Donc ici, x plus 3 strictement positif, on soustrait 3 des deux côtés du symbole supérieur strict, et ça nous amène sur x strictement plus grand que moins 3. Et d'un autre côté, quand on dit que le dénominateur doit être différent de 0, ça veut dire que c'est logarithme de x plus 3 qui doit être différent de 0. Maintenant, quand est-ce que log de x plus 3 est différent de 0 ? À cause du logarithme, pour isoler le x, et même avant tout pour isoler x plus 3, on va calculer l'exponentielle de chacun des deux nombres. Donc, à gauche, on va avoir exponentielle de logarithme de x plus 3 qui doit être différent de, à droite, exponentielle de 0. Donc exponentielle de logarithme d'un nombre, c'est le nombre, donc ici x plus 3, et ce nombre-là doit être différent de e puissance 0 qui est égal à 1. Maintenant, pour isoler x, on va soustraire 3 des deux côtés, donc x plus 3 moins 3 à gauche, ça nous fait x, et à droite, 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc on voit que x doit être différent de moins 2 pour être sûr que le dénominateur ln de x plus 3 soit différent de 0. Donc en résumé, l'expression la p de x va être définie si et seulement si à la fois x est plus grand que moins 3 et x différent de moins 2. Donc ça veut dire qu'on a encore une réunion d'intervalles. Donc ça va partir de moins 3 exclu, puisqu'on a ici x supérieur strict à moins 3, jusqu'à en fait plus l'infini, mais en évitant moins 2. Donc ça nous fait l'intervalle moins 3 exclu, moins 2 exclu, union, moins 2 exclu, jusqu'à plus l'infini. Et donc voilà le domaine de définition de la fonction p. Pour conclure, je vous laisse un exercice d'entraînement dont les réponses seront détaillées dans la vidéo suivante. Vous pouvez d'ores et déjà mettre la vidéo en pause et commencer à réfléchir aux ensembles de définition de ces 4 fonctions. À bientôt pour d'autres vidéos.